Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Le président de la République a quitté la capitale à destination de la Jordanie pour prendre part au 28e sommet de la Ligue arabe. Et peu avant son départ, le chef de l'État a reçu le directeur adjoint de la Banque mondiale. Les États-Unis et les grandes puissances toujours en faveur de la dissuasion nucléaire. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par le départ du président de la République pour la Jordanie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté en fin de matinée la capitale à destination de la Jordanie où s'ouvre demain le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. Ce sommet se tient dans une cité située tout près de la mer Morte, à une centaine de kilomètres d'Amman, la capitale jordanienne. Toutes les questions brûlantes touchant le monde arabe, dont la question palestinienne, la guerre en Syrie, en Irak, le Yémen, la Libye. Les dirigeants arabes évoqueront le principe du retour à la stabilité à travers la réalisation d'un processus politique inclusif. Ce sommet de la Ligue arabe abordera également la question portant sur la réforme tant attendue de l'organisation elle-même. Quelques 17 chefs d'État ou de gouvernement prendront part à ce sommet. Le roi Salman d'Arabie Saoudite se trouve déjà sur place. Le président de la République devrait intervenir à ce sommet et abordera justement le renforcement de l'institution et sa réforme. Il doit plaider pour une plus grande solidarité entre les nations arabes, le raffermissement de l'organisation. Il s'entretiendra également avec plusieurs de ses autres homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays arabes présents à ce sommet. Une importante délégation accompagne le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, se trouve déjà en Jordanie pour participer à la conférence préparatoire. Et justement, à la tenue de la 28e session de ce sommet arabe, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part aux travaux de la réunion préparatoire du 28e sommet de la Ligue arabe. Le conseil ministériel s'est penché sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ce sommet, notamment le dernier développement de la question palestinienne, la situation dans plusieurs pays arabes, notamment en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, la lutte contre le terrorisme et le développement d'une action commune pour répondre aux aspirations des peuples arabes seront abordés. Et je vous l'annonçais en début de journal, peu avant son départ, le président Guelleh a reçu une délégation conduite par le directeur adjoint de la Banque mondiale, M. Hafez Gamen. Tous les appuis de la Banque mondiale à la République de Djibouti en matière de développement économique et de soutien social ont été évoqués. Et à l'issue de ces entretiens avec le chef de l'État, le vice-président de la Banque mondiale a réagi au micro de la presse. Il a dit « Nous avons profité de cette audience pour réitérer au chef de l'État la disponibilité de la Banque mondiale à apporter tout son soutien à Djibouti dans le cadre de son développement économique. » Écoutons donc M. Hafez Gamen. سطر لزيادة النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر. العلاقة ما بين البنك الدولي وجيبوتي علاقة قوية وقديمة ونحن. Et ensuite, c'est fait au tour du ministre de l'économie et des finances qui a réagi. Et dans le reste de l'actualité à l'Assemblée nationale, بنك أدونك إن بنك مونديال كاف قرار لو يرادو أنا حافظ وحا وساكا كيميد
soutenir. Reste de l'actualité à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères a examiné et approuvé ce matin le projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de la gouvernance du secteur privé. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon, accompagné du directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements, M. Mahdi Dararabsi. Il s'agit d'un accord de prêt d'un montant de 5,1 millions de dollars américains conclu entre la République de Djibouti et l'Association internationale de développement IDA pour l'octroi d'un financement additionnel en faveur du projet de développement pour la gouvernance du secteur privé financier. Objectif visé par ce projet de loi est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays en rendant efficace la réglementation du secteur privé financier. Ce projet est complémentaire au projet initial intitulé Gouvernance et développement du secteur privé et vise donc à instaurer et à promouvoir un climat propice aux investissements étrangers et nationaux. En fin de séance, la Commission des affaires étrangères a émis un avis favorable en vue de l'adoption de ce projet de loi de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, la délégation du Parti communiste chinois en mission de travail à Djibouti continue sa visite et ses rencontres avec des officiels du RPP. Ce matin, la délégation chinoise a eu une réunion d'échange et de discussion sur le développement économique de la République de Djibouti. Outre la délégation du Parti communiste chinois, les hauts responsables du parti RPP ont participé à la rencontre qui a permis des échanges enrichissants. Hier, la délégation avait donc rencontré le vice-président du parti RPP, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Les images dans nos prochaines éditions. Et transport, cette fois la troisième réunion des experts en charge du chemin de fer djibouto-éthiopien a eu lieu ce matin à la salle de réunion de l'institution des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Cette réunion de travail a été co-présidée donc côté djiboutien par M. Saïd Nour Hassan, secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, et côté éthiopien M. Tefera, conseiller technique du ministre des Transports éthiopien. Objectif de cette réunion est d'étudier le projet d'accord bilatéral qui définit l'organisation et la gestion du poste frontalier commun situé à Doualé, à 25 km côté djiboutien de la frontière. Les représentants du port, des douanes, de l'immigration, de la santé, de la justice et du département de l'agriculture ont pris part à cette réunion. Poursuit donc ces prises de contact. La maire de Djibouti, Madame Fatouma Awale, nouvelle maire de Djibouti, a donc s'est rendue au siège de l'OVD, l'Office de la voirie de Djibouti, pour une prise de contact avec le personnel. Dès son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par le directeur général de l'OVD, M. Sharmaki Youssouf, et par l'ensemble du personnel qui l'a informé d'une longue. Et Madame le maire a également, donc président de l'administration de l'OVD, a passé dans les différents départements qui composent l'office des hangars qui abritent des camions-bennes, ramassage des ordures. Elle a eu un long entretien avec le directeur général qui lui a présenté le centre de contrôle des camions-bennes et qui permet de vérifier en permanence là où se trouve donc grâce à des GPS. Chaque camion-benne est désormais muni. Visite d'inspection du général Zakaria. Le général de division Zakaria Cher Ibrahim s'est rendu ce matin à Dikil, puis à Lissabié pour une visite d'inspection de haut niveau pour constater l'avancement des formations prodiguées par l'armée djiboutienne. Accompagné d'une forte délégation de son état-major, notamment le général Tahir Mohamed Ali, le chef d'état-major de la défense par intérim, le général Hassan Ali Kamil, son conseiller, le général Zakaria Cher Ibrahim, s'est tout d'abord rendu dans la localité de Saïd Gaban, non loin du chef-lieu de la région de Dikil. Il fut accueilli sur les lieux par le préfet de la région,
Monsieur Cheko, le président du conseil régional, Monsieur Abdelrahman Younessare. Personnes. Le chef de corps de Riyad, le lieutenant-colonel Idriss Amar Aliye, a présenté les lieutenants et aboutissants de cette formation qui prépare tout militaire à entrer dans l'univers de l'armée. Il a souligné que le corps Riyad et notamment le centre de formation Saïd Gaban a beaucoup appris des formations précédentes. Il a souligné que ces stagiaires ont montré une disponibilité et une fougue qui n'a jamais remarqué jusqu'à présent. Et à l'issue de la rencontre de travail, les stagiaires ont présenté un sketch et de poésie en langue locale pour montrer au chef d'état-major ce qu'ils ont appris durant leur stage. Ces poésies sont aussi une manière de sensibiliser les jeunes. حقي لك نينا تهر حواه ما قمين نباروي كل في دهنان دوغسنو نسيم بيل كاي قبلنان كون عبان بيسنو قلقلوهنان كون معملسنو تكيال كهنان كون معملسنو تكيال كهنان حدد تابوك اللي سنبيل اللي سولا مع بلا حدد ريو كتابوك سنبيل بهال سولا حدد ريو كتابوك سنبيل بهال سولا Toujours dans le cadre de cette visite d'inspection de haut niveau, le général de division Zakaria Cher-Ibrahim et ses délégations se sont rendus à l'Issabié, où là encore des stagiaires de l'armée djiboutienne poursuivent donc depuis plusieurs mois une formation FETA. Il fut accueilli aussi par les honneurs, par le chef de corps de bataillon interarmes d'Ali Sabié, le BIAS, le lieutenant-colonel Abdelwasser Ben Mohamed, le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabari Assoui, ainsi que le président du conseil régional, Omar Ahmed. Après une brève présentation de la situation de la formation, le général a ensuite procédé à une visite minutieuse des locaux ainsi que les stagiaires eux-mêmes pour s'enquérir au plus près de leur situation. C'est dans une bonne humeur que cette visite d'inspection a été clôturée à la messe de la caserne d'Ali Sabié par des animations concoctées par les stagiaires eux-mêmes, dont un nombre d'entre eux sont des poèmes et des chanteurs hors pair. D'ailleurs, certains d'entre eux rejoindront dès la fin de la formation le groupe folklorique Harbi. Ces stagiaires ont notamment chanté la célèbre chanson du groupe Harbi que je vous propose donc d'écouter.
cadre de la célébration du 50e anniversaire de la télévision, la RTD a organisé, à l'occasion de l'arrivée de la télévision à Djibouti depuis 1967, la RTD vulgarise auprès du public les différents métiers de la télévision. Aujourd'hui, nous allons vous parler du site web de la RTD, son fonctionnement et le travail effectué. Suivez ce magazine. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la Semaine nationale des femmes pour la lutte contre les violences faites aux femmes, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, et son programme de violences sexuelles et sexistes basé sur le genre, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de Djibouti, a organisé des ateliers de sensibilisation sur les droits de la femme à Ali Adé et à Holhol. L'UNFD a sensibilisé les communautés de réfugiés composées de femmes, d'hommes et de jeunes qui vivent dans le camp d'Ali Adé et dans le camp de Holhol sur l'émancipation de la femme, son rôle et ses droits. Au cours de l'atelier, le chargé de programme, donc M. Moumine Aden, a exposé aux participants la droite ligne des réalisations des objectifs de l'UNFD qui est de prévenir, protéger et fournir des prestations et des services essentiels pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. L'armée donc nucléaire, les États-Unis et une vingtaine de pays contre un traité d'interdiction. Une centaine de pays ont entamé hier à l'ONU des négociations sur un traité interdisant les armes nucléaires, convaincus qu'il réduirait le risque d'une guerre atomique. Malgré le boycott et les débats par les grandes puissances avant même l'ouverture des discussions, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, entourée d'une vingtaine d'alliés de la première puissance mondiale dans le Royaume-Uni, la France et plusieurs pays est-européens, a qualifié ces discussions d'irréalistes face au regain de tension à travers le monde où la menace nucléaire brandie par le régime nord-coréen. L'ambassadeur britannique Matthew Rickloft a lui aussi assuré que son pays était complètement engagé pour arriver à un long terme et à un long monde sans armes nucléaires. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le Focus avec Hussein Aouled. Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce Focus, avec nous sur ce plateau Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour. Et après l'attentat de Londres, le gouvernement britannique s'en prend à WhatsApp. Oui, effectivement, moins d'une semaine après l'attentat de Londres, WhatsApp est dans le viseur des autorités britanniques. L'application de messagerie mobile a été utilisée par Khalil Massoud quelques minutes avant sa double attaque. Le gouvernement estime que l'étude de données partagées par cette application pourrait fournir d'importants éléments aux enquêteurs et les aider à identifier d'éventuels complices de l'assaillant. Au lendemain de l'attaque, l'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. L'application indique également ne pas conserver le message de ses utilisateurs. En début d'année, WhatsApp avait répété ne fournir aucune porte dérobée au gouvernement dans ce système, ajoutant qu'elle se dresserait contre toute demande visant à en instaurer une. Au Yémen, plus de 10 000 attaques contre des femmes en 2016 selon l'ONU. Effectivement, le conflit au Yémen rend les femmes et les filles plus vulnérables aux violences à caractère sexiste et a rapporté aujourd'hui le Fonds des Nations Unies pour la population FUNIAP qui a recensé plus de 10 000 attaques en 2016. Plus de 10 000 cas de violences évoquant plus de viols, des violences domestiques, des mariages forcés de jeunes filles, d'abus physiques et psychologiques à l'encontre des femmes et des filles par rapport aux chiffres établis 2 ans auparavant. Il a aussi indiqué que le nombre des personnes nécessitant une aide humanitaire était désormais des 8,8 millions, dont 10,3 en urgence. Merci Hussein pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi. Et on se retrouve à 22h pour une nouvelle édition.